Madame la juge, mesdames et messieurs les jurés, je suis ici pour défendre ce qu'il reste de la vie d'une personne. Ce matin, mon client, Monsieur Lapin, a tué un chasseur. Oui, je vous imagine déjà avec ce genre de cliché, encore un lapin pour rien. Mais imaginez la scène. Nous sommes dans la forêt de l'automne. Monsieur Lapin gambade à travers les sapins à la recherche de quelques victuailles pour nourrir sa famille qui va mal. Quand il tombe dans un piège nez à nez avec le chasseur Serge. Celui-ci voulant n'en faire qu'une bouchée, mais son fusil en joue vers Jojo. À la merci de ce barbare, mon client n'a dans sa hotte qu'une seule et unique carotte. D'un geste vif, il lance le tubercule en plein dans le droit du chasseur. Profitant de cet instant de recul et n'écoutant que son courage, il lui arrache son fusil avec rage. Il lui tire alors une balle en pleine tête et au pied du sapin, le chasseur Serge meurt sous les coups du lapin. Malgré des faits accablants, Monsieur Lapin n'est pas l'accusé, mais il est la victime. Imaginez ce lapin, veuf, depuis que sa femme est morte dans d'atroces souffrances des suites d'une attaque du chasseur Patrick. Et pour quelle raison? Pour finir en civet au repas dominical de Mamie Monique? Imaginez ce lapin, père de famille de 174 enfants, devant affronter chaque jour le froid, la pluie, la grêle, pour pouvoir nourrir ses lapros et leur offrir une vie décente. L'hiver, il n'y a pas de chaud lapin, il n'y a que des lapins qui triment. Oui, mon client a commis un geste effroyable, mais tout aussi effroyable que celui qu'a subi jadis sa femme. Et cet acte, il l'a fait au nom de sa survie. Je ne pourrais continuer cette plaidoirie sans évoquer les mots de mon client. Je sais que la vie ne vaut pas un peu de lapin, mais au lieu de d'étaler, j'ai préféré assurer un avenir à ma descendance. Je ne suis pas un bandit, mais je sais que pour moi, les carottes sont cuites. Un crime a été commis, oui, mais au nom de quoi? Est-ce de la barbarie, de la légitime défense ou autre chose? Je souhaiterais citer cette phrase du sociologue Roger Rabbit. Tant que les lapins n'auront pas de justicier, la justice sera exécutée par les chasseurs. Et là, pour une fois, un lapin a ouvert une brèche. Pour une fois dans l'histoire, un lapin a enrayé la machine. Peut-être que ce jour marque le début d'une révolution où les lapins du monde entier pourraient marcher librement au lieu de se terrer dans un terrier par peur d'être traqués, piégés, écorchés. Peut-être que ce jour marque la fin de l'exploitation des lapins, ceux qu'on fait marcher à la carotte pour finir en terrine, en blanquette ou même pire, en civet. Oui, mon client a montré ses petites dents, mais il l'a fait pour sa survie et au nom de son peuple. Alors, mesdames et messieurs les jurés, si vous pensez comme moi qu'il existe encore une justice sociale dans ce pays, ne considérez pas Monsieur Lapin comme un bouc émissaire, mais plutôt comme l'émissaire d'une révolution. Merci pour lui.